Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo weekly vlog. Alors aujourd'hui on est lundi 24 juin, il est 13h56. Alors qu'est-ce que j'ai fait de beau ce matin? Eh bien j'ai travaillé, mais j'ai eu plein de petites péripéties. Il y a pire dans la vie hein, bien sûr. Mais bon, c'est pas très pratique. Là, je suis bien collée au dos de ma chaise parce qu'en fait, je sais pas ce que j'ai foutu ce matin. Mais à 4 h du matin, juste avant de travailler, hein, j'ai commencé à préparer le chariot et tout. Et je sais pas ce que j'ai foutu, mais je me suis fait une crampe dans le dos. Voilà, ce qui fait que cette crampe a failli me bloquer le dos, sinon ce serait pas drôle. Hein, alors j'ai eu de la chance, j'ai limité la douleur en décidant de m'asseoir. Ça va, j'ai bien fait. Mais le truc c'est que la douleur elle est toujours là et la douleur est surtout le côté droit. Ça m'a appuyé bien sûr toute la matinée et la douleur elle va un peu jusqu'au milieu dos. Ce qui faisait que ça m'appuyait dessus, donc j'avais mal au ventre. Ce qui est un peu bizarre, je sais, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'avais mal au ventre. J'avais soif. C'était super chiant. En plus de ça, j'avais la tête qui tourne. Alors j'ai la tête qui tourne depuis la semaine dernière, depuis mardi dernier je crois. Je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, dès que je commence à fatiguer, j'ai la tête qui tourne. Donc je fais attention hein, du coup. Après là où je travaille, il fait un peu chaud. Parce que là aujourd'hui il fait chaud. Là, je crois qu'il doit faire 24 degrés cet après-midi. Demain après-midi il fait 27. Donc voilà. Et là où je travaille, il y a plein de machines. C'est sous de la tôle. Donc on crève de chaud. C'est vachement bien. J'ai sorti le t-shirt hein, bien sûr. Hein, ne vous inquiétez pas. Et puis aussi le fait qu'il y a beaucoup de bruit là où je travaille et tout. Ça me fatigue aussi. Ça va aller, hein, ça va aller. J'ai mis de la crème, j'ai fait une sieste, donc ça devrait le faire. Mais ça va, cet après-midi, je vais faire de la couture, donc ça va être assez tranquille. Je vais faire doucement. C'est pas là où je vais faire des grands gestes brusques, normalement, pour cet après-midi. Mais c'est vrai que j'ai fait un petit constat quand même depuis que je suis sortie de ma dépression. Punaise, j'ai vraiment du mal à retrouver mon énergie d'avant. Je sais pas comment expliquer, mais avant, j'arrivais à faire plein de choses, etc. et tout. Bon, après aussi, vous allez me dire, j'ai des horaires qui n'aident pas non plus. De se lever à 3 h du matin, alors que c'est à ce moment-là qu'on dort le mieux et qu'on dort le plus profondément. Moi, c'est le moment où je me réveille. C'est sûr que c'est pas le top du top, je confirme. Donc ce qui fait que j'ai aussi énormément de décalage, surtout que maintenant je suis en CDI, hein, c'est plus du tout un remplacement, j'ai pas entre guillemets de pause entre temps, etc. et tout. Mes seules pauses c'est les vacances. Alors moi mes prochaines vacances c'est en septembre, donc j'ai le temps. Pour rattraper la chose, je fais des siestes. Et puis aussi je me fais pratiquement plus du tout des to-do list. Alors je devrais faire ça pour me motiver à être productive, etc. Mais vu que je suis encore très fatiguée, je n'ai plus l'habitude de faire des to-do list. pour être honnête, je fais les to-do list dans ma tête et je fais quand j'ai envie. Voilà, je me force plus à faire 30 milliards de choses. Je me repose plus, voilà, parce que avant, je travaillais, après je rentrais et je faisais plein de trucs, donc je me posais pas. C'est vrai que j'ai quand même un peu changé de registre. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, la fatigue est très souvent là. Même des fois le week-end, hein, alors que j'ai super bien dormi, que j'ai dormi vraiment, j'ai fait une bonne nuit et tout, je suis toujours aussi fatiguée. C'est super chiant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je me dis que ça va revenir avec le temps, je l'espère. Sinon aussi hier, donc hier on était dimanche 23 juin, avec ma maman on a été en fin de journée au cinéma pour aller voir le dernier film Disney Pixar qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est Vice Versa 2, que je voulais aller voir parce qu'en fait les nouvelles émotions qu'il y a dans ce film, en plus des anciens qu'il y avait dans le premier, m'intéressait parce que c'est quelque chose que je vis actuellement, qui est anxiété, embarras, envie et ennui. Pour moi c'était plus le personnage
anxiété qui m'intéressait le plus dans le film. On le voit bien, hein, clairement ce personnage, et sincèrement ça m'a permis un peu de comprendre un peu les choses, parce que en fait depuis que je suis sortie de ma dépression, je suis devenue très anxieuse. Voilà, donc bien évidemment je sais que maintenant les pensées négatives viennent de l'anxiété. Voilà, depuis le début de l'année je le sais, donc ce qui fait que des fois quand mon anxiété est là, je suis obligée de combattre cette anxiété, donc combattre ces pensées négatives. Des fois c'est pas simple, voilà, c'est pas simple du tout. Et vraiment je regrette pas d'avoir été le voir, parce que j'ai vraiment adoré. Pourtant le premier j'ai pas kiffé plus que ça. Sincèrement, la première fois que je l'avais vu, c'était pas au cinéma, je l'avais acheté en DVD. Et j'avais regardé avec mon père, mais je m'étais endormie à la fin parce que c'était pendant la période de ma première dépression, donc bon, voilà, super. Et un jour je me suis dit, tiens, je vais quand même le revoir ce film, mais sans plus, pour être honnête, sans plus. Mais là, c'est vrai que là, le deuxième, il m'a beaucoup plu. Il est drôle, hein, le film aussi, il est drôle, mais en même temps, ça explique vachement bien la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Comment fonctionne l'anxiété, etc. Et tout, je trouve que c'est pas mal. Comme quoi, on peut apprendre avec un Disney. Comme quoi, voilà. Et ça, c'est vachement bien, j'ai envie de dire. Donc, par rapport à ce film, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que quand il sortira en DVD, je me le referai, peut-être ou pas. Peut-être que... Moi, je sais que les films sortent en DVD 3-4 mois après leur sortie au cinéma, je crois. Un truc comme ça. Donc sûrement peut-être la fin de l'année il sortira en DVD. Peut-être que je le demanderai à Noël, non, je rigole. mais voilà, vraiment une très très belle découverte. Vraiment, si vous hésitiez à aller le voir, moi je vous le conseille. Même si vous n'êtes pas une personne anxieuse, hein, voilà, vous pouvez aller le voir avec vos enfants, vos petits-enfants. Il est vraiment super. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je suis une grande enfant. Et c'est très bien, j'ai envie de vous dire. C'est déjà ça. Je vais vous montrer le modèle que j'ai commencé à coudre hier. Donc c'est un modèle que je fais pour ma maman. Donc en taille 48. Et c'est un modèle qui se trouve dans le Burda Style 05 2024. Donc le mois de mai 2024. Qui est comme ceci. Hop, le mode à la française. Et en fait je suis en train de coudre une robe tunique qui est celui-ci. Ce modèle là. Hop. Donc elle le veut en version robe, mais vous pouvez aussi la faire en version blouse, c'est la version qu'on voit sur le devant, mais on voit que chi, hein. Ça c'est vraiment la position de la madame, on en reparle hein, pour voir le modèle. Alors je crois qu'on le voit au début, que je vous le cherche. J'arrive, ça y est, je l'ai trouvé. Voici le modèle. Bon après il y a pas mal de motifs, donc on voit pas trop par rapport à l'autre qui était dans un tissu de couleur unie. Mais voilà, vous pouvez l'avoir en version blouse et en version robe. Donc moi j'ai commencé à faire en version robe. Du coup j'ai déjà commencé. Je sais pas si vous allez voir, attendez. Il est juste ici, j'ai plus de batterie donc j'ai pas trop tardé. Donc comme ça, dans ce tissu là. Il me reste à coudre les côtés, les manches et après tout ce qui est ourlet, etc. Donc ça va. Non, d'abord c'est les manches et ensuite c'est les coutures côté. Je vais arrêter de parler parce que vu que je n'ai plus de batterie, ça va pas le faire. Donc je vais faire ça. Je pense pas que je vais pouvoir vous filmer du coup parce que là il faut que je charge les deux batteries de ma caméra en même temps. Donc je vous montrerai sûrement l'avancement du coup demain de cette robe tunique du coup. Voilà. Et après je vous parlerai un peu plus de couture bien sûr dans ce vlog. Je voulais quand même vous donner un petit peu mes ressentis etc. en ce début de semaine. Bref, je vous laisse. Moi je vais aller faire de la couture. À tout à l'heure, à demain, je ne sais pas, mais pour vous ce sera à tout de suite. Me revoici, il est 17 h. Il va bientôt être 17 h surtout. Je vais vous montrer l'avancement de la robe tunique pour ma maman, donc la première version, car elle a pu l'essayer, parce que quand elle l'a essayé, j'avais épinglé les côtés des manches, bien sûr. Bon, c'est nickel, ça lui va. Je l'ai fait en taille 48 et j'ai oublié de dire, mais j'ai mis les marges de couture qui sont préconisées, donc 1,5, et c'est nickel du coup. Et je peux déjà vous dire que je savais déjà que je devais faire une deuxième version dans ce tissu là à carreaux
Je sais même pas si je vais faire les raccords pour être honnête, j'en sais rien. Et en plus j'ai que 2,20 m de tissu. Donc, et il faut 2,30 m de tissu de base pour les plus grandes tailles, on va dire entre guillemets. Là si je fais les raccords je suis même pas sûre d'en avoir assez, donc je sais ça va faire saigner les oreilles mais je suis pas sûre de les faire. Voilà. Bon, je vais pas vous mentir, ça m'arrangerait parce que j'ai pas du tout envie de me casser la tête avec des raccords. Je verrai bien, hein, j'ai pas encore coupé dedans. Bon, le tissu est lavé, c'est déjà ça. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Voici la première version du coup. Alors, il me manque les ourlets à faire. Donc, les ourlets des manches et l'ourlet du bas. Vous avez des fentes sur les côtés en bas. Alors, normalement, elles sont beaucoup moins hautes, les fentes. Ma mère m'a demandé de l'agrandir, on va dire comme ça, pour que ça soit plus grand. Sinon, j'ai dû rajouter, je crois, à peu près pas loin de 10 cm de plus pour les fentes sur les côtés. Voilà. Vous avez le col comme ça, là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, ce genre de col. Hop. Mais sinon, c'est un genre de plastron que vous venez coudre. Voilà. Alors, j'avais un peu peur pour cette partie-là. Parce que j'ai lu les explications de Burda, hein, mais lisez pas les explications. Bon, ça m'a quand même servi pour comprendre un petit peu et imaginer comment ça devait se faire. Ça va, donc j'ai réussi, mais je pense faire un petit point à la machine pour que ça puisse tenir quand même, parce que c'est croisé, vous voyez. Donc il faudra que je voie pour être sûr. Voilà, ça se pose pas bien parce que c'est sur le cintre. Le dos est tout simple. C'est vraiment tout simple, il n'y a même pas de pince poitrine, rien du tout. Donc voilà. Et les épaules, je tiens à préciser, les épaules c'est fait exprès, hein, c'est le modèle. J'ai été voir sur la photo sur la version, vous savez, couleur unie. Bah, c'est normal pour les épaules que ça tombe très bas. Ça a l'air d'être fait pour. Après, si vous aimez pas, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Et donc il me reste aussi l'ourlet du bas à faire. Donc j'ai commencé hier. Moi j'ai coupé dans le tissu samedi. Et après j'ai commencé hier tranquillement. Et pour vous dire ça va. Hein. Donc ouais, je suis contente. Je suis contente. Il est de niveau 2. Je vous ai pas dit mais il est de niveau 2. Ce patron. Et il est chouette. Il est chouette. Pour l'avancement de la tunique. Et moi je vous retrouve demain du coup.
revoici. Aujourd'hui on est mercredi 26 juin, il est 15h27. Donc je viens blablater un petit peu avec vous. Donc hier, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes en musique, j'ai fait un petit peu de couture hier. Bon, je voulais faire un petit peu plus de choses, mais en fait mon père m'a proposé d'aller marcher avec lui. Bon, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, allons-y. Surtout que hier matin, en rentrant du boulot, hein, bien sûr après la douche et tout, hein, voilà, j'ai fait 1 heure de sieste, donc j'étais motivée. Donc je me suis dit, allez, on y va. Bon, je vais pas vous mentir, on a marché une bonne heure, un petit peu sous la chaleur, parce qu'il y avait des moments où il n'y avait pas d'ombre. Bon, quand il y avait de l'ombre, ça faisait du bien, je vais pas vous cacher. Ce qui est un peu logique, vous allez me dire. Mais c'est vrai que ces 1 heure de marche m'ont un peu tuée, mais j'ai quand même trouvé la motivation en rentrant vers 15 h hier, de faire un petit peu de couture, de faire un petit peu ce que j'avais prévu de faire voilà, dans l'après-midi tranquillement. Donc ça va, j'ai pu faire ce que je voulais faire, donc c'est cool, je suis contente. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait un test de smock à la machine à coudre, grande première pour moi. Bon, je dis smock, mais c'est pas vraiment le vrai terme, mais bon, je vais dire smock pour pas perdre tout le monde, bien évidemment. Vous allez vous dire pourquoi elle fait des smocks, celle-là. C'est normal, c'est pour un projet couture que je fais en duo couture avec quelqu'un. Normalement, la vidéo devrait, je pense, sortir en juillet-août normalement. Donc j'ai déjà un petit peu commencé ce projet couture, mais que j'ai mis un petit peu en stand-by pour pas non plus avoir trop d'avance par rapport à la personne avec qui je fais en duo couture, car elle n'a pas encore commencé, donc je me dis je vais attendre un petit peu, puis comme ça je vais pouvoir coudre d'autres choses à côté comme ça, parce que si je me réserve que à ce projet là, je vais sûrement pas coudre grand chose niveau vêtements ce mois-ci. Donc j'aimerais bien coudre 2-3 vêtements. Voilà, j'en ai déjà cousu 2. Un pour moi et un pour ma maman. Peut-être m'en coudre un 3e pour moi. La 2e robe tunique pour ma maman, je sais pas si je vais la faire cette semaine. Je sais pas, je verrai bien. Mais bref. Franchement, je ne sais pas. Revenons à nos moutons. Donc oui, j'ai fait des petits tests sur une chute, hein, bien sûr, d'un tissu pour faire des smocks. Mais par contre, je n'avais pas de fil élastique. Donc hier matin, on a été faire quelques courses avant de rentrer à la maison avec ma maman. Et en fait, j'ai regardé à Leclerc pour voir si, vous savez, dans le rayon style couture, je sais pas si vous avez déjà vu quand vous allez en supermarché, il y a toujours ce rayon-là dans le rayon textile, je crois, donc dans les rayons vêtements, bah, vous avez ça, vous avez le rayon style couture, et je me suis dit bah tiens, je vais regarder s'ils n'ont pas une bobine de fil élastique. Ils en avaient. Bon, c'est un peu cher hein, quand même pour les 200 mètres, 3,50 €. Mais bon, après c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, normalement. Normalement. Donc voilà, j'ai pris en blanc, il y avait aussi en noir, bien sûr, hein, les couleurs les plus basiques, hein. Ben, ça s'est plutôt bien passé, donc j'ai pu faire sur la pièce du projet couture en duo couture du coup. Donc ça c'est chose faite, parce que c'était un peu l'étape que je repoussais, parce que j'avais essayé avec une autre technique, mais où je me suis aussi entraînée sur des chutes et j'étais pas très à l'aise. Je me suis dit je vais quand même tester la technique à la machine à coudre avec le fil élastique dans la canette, parce que c'est très bien passé, donc bon, comme quoi hein, des fois. Donc mais bon, l'autre technique je pourrais toujours l'utiliser pour peut-être pour d'autres projets, c'est pas perdu, c'est pas très grave. Vous verrez ça bien sûr dans ce fameux vlog duo couture du coup, que je n'ai pas encore commencé le montage. Il faudra que je commence un jour, ce serait sympa. Comme ça je ferai un petit peu petit à petit, ce serait cool. Et ensuite, eh bien hier je me suis motivée, j'avais prévu de coudre, de préparer ou de coudre si j'avais le temps, mais vu qu'hier je suis allée marcher avec mon papa, eh bien j'ai pu au moins surjeter et préparer les ourlets au fer à repasser et épingler. Et là tout à l'heure, là vers 14 h, oui pas tout à l'heure, oui c'est ça, eh bien j'ai cousu à la machine à coudre les ourlets. Donc c'est officiel, la robe tunique est terminée. Voilà, donc il faudrait que je fasse des photos et vidéos. Et l'autre projet que j'ai fait pour moi, parce que là j'ai fait 2 projets déjà. J'ai fait un projet pour moi, il faudrait que je fasse aussi des photos et vidéos que je poste sur Instagram. Je vais pas vous mentir que je suis plus du tout assidue à poster des photos sur Instagram, parce que mon téléphone il a une qualité, voilà. Mon appareil photo c'est une galère parce qu'il fait pas la mise au point tout seul. Donc ce qui fait que pour avoir
une imaginette, c'est compliqué, surtout quand vous êtes tout seul, toute seule. C'est un peu compliqué, mais il faudrait que j'essaye de faire ouais, des photos. Bah, ma mère elle a changé son téléphone et mon frère aussi pour, vous savez, les nouveaux téléphones Google Pixel là. Et en fait, bah, j'ai fait des photos et vidéos avec le téléphone de ma maman pour son trench. La qualité est pas mal. Bon, après, mon téléphone il marche encore, donc pour l'instant, je vais attendre encore un peu. Donc, j'ai peut-être squatté le téléphone de ma mère pour la qualité photo. Je pense que ça la dérangera pas. Je vais vite fait vous parler des prochains projets que j'aimerais faire là pour cette dernière semaine. Alors, j'ai la robe tunique, vous savez, en tissu à carreaux. Que je ne sais pas, je sais toujours pas si je vais faire les raccords, mais je vous jure, j'ai pas envie de les faire. Donc, je vais voir avec ma mère si elle fait les raccords, mais ça sera mieux parce que les carreaux sont vachement gros. Donc s'il y a des décalages, ça va se voir, ça va être horrible. Mais bon, je sais même pas si j'aurai assez pour faire les raccords. Ça va être super chiant, sincèrement. Je sais pas. Donc ce qui fait que j'ai pas spécialement envie de faire le patron, de faire la robe, voilà. Et sinon j'aimerais me faire un petit top en jersey dans le Burda Easy 3 2022, donc c'est le mai-juin 2022, c'est celui-là. Hop, et c'est le petit top, la version que je veux faire. Ah bah il est blanc, bon, ça me met vachement, dis donc. Donc qui ressemble comme ça, voilà. Peut-être mieux comme ceci. Voilà. Donc ça a une encolure carrée. Alors vous avez les manches courtes comme ça, un peu plus long les manches, et après vous avez les manches longues. Moi je vais pas faire manches courtes comme ça parce que je trouve que c'est un petit peu court. Je vais faire la version, hein, je sais pas, vous allez voir. Parce qu'il est blanc sur blanc. Ah non, ça va. Je vais faire avec les manches un peu plus longues comme ça. Voilà. Et sinon vous avez les manches longues. Et vous avez une petite basque. Voilà. Donc j'aimerais faire ça. Donc là j'ai mis à laver le tissu que j'aimerais utiliser. Mais là il faut que je reporte le patron. Donc bon, ça va aller vite hein, parce que sur les Burda Easy vous avez que 2 patrons par planche. Vous voyez. Donc ce qui fait que ça se chevauche pas du tout. Donc ça c'est très bien. Je gagne du temps. Je mettrai pas les marges de couture parce que vu que c'est un tissu jersey de viscose, je n'en aurai pas spécialement besoin pour être honnête, donc ça va aller. Et tant que je suis en train de discuter avec vous, entre guillemets, même si là actuellement je parle plutôt à ma caméra, mais bien sûr quand vous verrez cette vidéo, bah, c'est à vous que je m'adresse, et bien je voudrais vous poser une question, j'aurais surtout besoin de vos conseils, car en fait j'aimerais, pour la fin de l'année, j'aimerais bien changer de machine à coudre. Je suis en train de mettre de l'argent de côté depuis décembre, non depuis janvier, ouais, janvier ou décembre, voilà. On va dire depuis le début de l'année, je mets de l'argent de côté avec l'argent que je gagne avec mes vidéos YouTube. Et en même temps, au mois de mai, j'ai une prime, voilà, de la part là où je travaille tout simplement, j'ai eu une prime. Donc je l'ai mis de côté pour pouvoir potentiellement à la fin de l'année m'acheter une nouvelle machine à coudre. J'ai déjà pas mal bien économisé, hein, je peux vous le dire, hein, voilà. Bon, je vais pas dire le chiffre, mais voilà. Bon, si je peux vous dire, hein, parce que bon, voilà, j'ai déjà à peu près 1100 et quelques euros. Bon, je vais quand même continuer à économiser encore un petit peu, parce qu'en fait, j'ai quand même une idée du modèle que j'aimerais me prendre. Coûte quand même assez cher car en fait c'est une machine à coudre semi-professionnelle. C'est comme les piqueuses plates mais en version plus petit, que j'ai déjà vu dans une vidéo d'une japonaise et en même temps sur d'autres vidéos sur Instagram, dans les reels et tout. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal. Moi qui rêve d'avoir une piqueuse plate mais que je n'ai absolument pas la place, je me dis que ça pourrait être pas mal. Mais le prix il est bien aussi, hein, 1700 et quelques. Je crois que c'est 1777 euros, un truc comme ça. Je crois que là c'est en promo, alors j'imagine pas quand c'est pas en promo. Mais le souci qui me bute un peu par rapport à cette machine là, c'est qu'il n'y a pas de point zigzag, il n'y a pas de boutonnière, vous savez, il n'y a pas ces points là. Elle fait que du point droit. Bon, en même temps, en général, c'est ce que j'utilise entre guillemets le plus parce que le jersey, je le coupe plus à la surjeteuse, mais parfois bah, il faut que je fasse des coutures à la machine à coudre. Alors je sais qu'on peut coudre au point droit sur du jersey avec une piqueuse plate, mais celle que j'aimerais, je ne sais pas du tout.
Pour être honnête, je pense qu'il faut voir au niveau du fil, peut-être au niveau de l'aiguille, je ne sais pas. Je me suis dit, ou soit à la place de cette machine à coudre, prendre une machine à coudre familiale, mais un peu plus haut de gamme, quoi. Prendre vraiment un bon gros bestiau qui coûte bien cher, quoi, on va dire comme ça. Mais j'ai déjà regardé un petit peu des machines à coudre, et bah, je sais pas, je trouve pas mon bonheur, parce qu'en fait j'ai des critères pour ma future machine à coudre. C'est un peu comme un vieil immobilier avec moi, hein, voilà, parce que bon, j'y suis pas encore à ce stade-là. Donc je me réfère plus sur la machine à coudre du coup, parce qu'en fait bah, j'ai des critères entre guillemets bien précis, voilà, pour ma nouvelle machine à coudre. Les machines à coudre qui ont, je sais pas, 36, 37, 40, 50 points différents, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne critique pas les personnes qui ont des machines comme ça. Si vous aimez bien, tant mieux, mais moi ça ne m'intéresse absolument pas. La machine à coudre que j'ai là actuellement depuis le début, donc du coup elle va avoir 5 ans fin septembre de cette année, pour vous dire. C'est une machine qui a 10 points, je crois, si je ne me trompe pas. Sur les 10, j'en utilise que 3-4 à tout péter. Donc pour vous dire que moi, si j'achète une machine à coudre avec 10 milliards de points et que j'en utilise que 3 ou 4, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, clairement, ça va pas, je vais pas rentabiliser les autres points, quoi. Donc les points décoratifs, c'est sympa, mais voilà quoi, sans plus. C'est pas mon truc. Voilà. J'ai un point décoratif, je crois, sur ma machine à coudre. Je l'ai jamais utilisé, donc je sais même pas comment on l'utilise. Je ne pourrais pas vous dire. Si, je crois une fois j'ai voulu faire un test. Ça n'a pas du tout marché, donc pour vous dire que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Après, qu'elle soit mécanique ou électronique, ça me dérange pas, mais je pense plutôt, si je pars sur une familiale, ce serait plus sur une électronique, je vais y arriver, car en fait ma machine à coudre actuellement c'est une mécanique et elle fait quand même pas mal de bruit. Et je dirais que c'est plutôt par rapport à ça que j'aimerais la changer. Alors qu'elle fonctionne très très bien, hein, ma machine à coudre, hein, elle va avoir 5 ans comme je vous l'ai dit. Mais c'est vrai que ben, maintenant j'ai du mal à supporter le bruit de ma machine à coudre. Surtout quand je couds de mon côté, ben, je mets mon casque. Donc voilà, mon casque Bluetooth. Je mets de la musique, je mets des vidéos, je mets un live, etc. dans mes oreilles. Avant j'arrivais pas à faire ça, maintenant j'y arrive. Et en fait quand je fais des lives avec vous et que je ne peux pas mettre de casque, bah, c'est vrai que bah, le bruit de ma machine à coudre, elle me fatigue énormément, ça me donne mal à la tête. Donc c'est pas le top du top, on est d'accord. Donc ce qui fait qu'après quand je fais un live, j'ai la tête comme ça. C'est vachement bien. Et pourtant je devrais avoir l'habitude parce que là où je travaille, il y a énormément de bruit. Mais bon, je pourrais pas vous dire, hein, une machine à coudre, ça fait beaucoup moins de bruit que les machines que j'entends tout le matin. Et ça me donne plus mal à la tête. J'ai pas trop compris le concept, mais bon, que voulez-vous. À un moment, je sais pas, mais je vois depuis un moment une machine à coudre de la marque PAF qui a l'air pas mal, elle est électronique, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas sur les mécaniques et électroniques, j'espère que c'est bien le mot. Je suis en train de penser. Bon bref, si c'est pas ça, c'est pas grave, hein. Comme ça je vous ferai rigoler ou agacer, ça dépendra des gens, bien évidemment. Et en fait c'est une PAF Passport 2.0, 2.5, un truc comme ça. Ça m'a l'air pas mal, parce qu'il y a un petit écran. Voilà, moi ça me va très bien, avec je crois maximum 8 ou 10 points différents, ça me va très bien aussi, voilà, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne sais pas si elle est bien ou pas. S'il y a des personnes qui ont cette machine à coudre, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à cette machine, et bien sûr une machine qui passe les épaisseurs aussi, donc j'y pense, parce que bah, des fois ça m'arrive de faire des projets où il y a quand même de l'épaisseur, donc ça serait bien que la machine à coudre puisse apprécier ou gérer les épaisseurs, ça serait cool aussi. Voilà mes critères, dis donc, voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien partir sur la semi-professionnelle, mais comme je vous ai dit, bon bah, elle fait pas de boutonnière. Je ne sais pas, alors c'est pour ça que je me dis, bah attends jusqu'à Noël, jusqu'à décembre, un truc comme ça, et puis tu verras bien, hein, et puis c'est tout, hein. Donc pas le fait que les machines vont être moins chères ou quoi, hein, pas du tout, mais je préfère me laisser le temps. Donc la question, pour en revenir à ce sujet, donc la question, quelle
quelle serait la machine à coudre qui pourrait me convenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vais continuer bien sûr mes recherches de mon côté bien sûr. Bon après je passe pas mes journées là-dessus, voilà quand même, voilà. Mais au moins pour savoir quel modèle pourrait être sympa ou même quelle marque de machine à coudre vous me proposerez d'aller voir sur leur site. Peut-être qu'il y aurait peut-être une machine à coudre qui pourrait m'intéresser, me plaire, n'hésitez pas à me dire. Alors je sais que les Singer c'est pas des machines de top qualité, bon pourtant la mienne elle marche très bien, mais bon, c'est ce que j'ai entendu, c'est pas la meilleure. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle machine à coudre vous me conseillerez par rapport aux critères que je vous ai donnés. C'est pas trop une question, mais bon, j'espère que vous avez compris. Voilà, si je reformulerai ma question quelque part. Et je crois que c'est tout. Il est quelle heure? Il va bientôt être l'heure de goûter, donc je vais vous laisser. Je pense peut-être reporter le patron du t-shirt soit tout à l'heure, soit demain. Je pense que je ferai ça plutôt demain parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle mise à jour sur le jeu Disney Dreamlight Valley. Et j'ai envie d'y jouer, donc je pense que ça attendra demain. Sincèrement, je pense que ça attendra demain. Ouais, oui, j'ai d'autres priorités, que voulez-vous. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et je vous retrouve demain.
parti. Aujourd'hui on est jeudi 27 juin, il est 15h23. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai reporté 2 patrons Burdaisy. Donc le premier, c'est celui que je vous ai montré hier pendant mon petit blabla. Donc c'est le petit haut comme ça, vous savez, avec l'encolure carrée. Donc moi je fais cette version là avec les manches longueur B, que je vais faire dans ce jersey de viscose que j'ai acheté sur Drivenstoffen il y a quelques mois. Je crois que c'était au mois de mai, oui, pour mon anniversaire. Donc voilà, il est lavé, donc je vais pouvoir couper dedans. Donc, je pense que ça va être très très joli. Et entre temps, je me suis dit pourquoi pas faire un patron qui se trouve dans ce Burdaisy, car en fait j'avais acheté ce tissu là sur le stand Avril Fabrics sur un salon du fil à Nantes. Et en fait c'est un tissu scuba, je crois, scuba crêpe, un truc comme ça, qui est pas très épais, ça va. Et en fait j'avais acheté ce tissu là pour en faire une robe t-shirt, un peu comme ça. Et en fait il y a un modèle de robe t-shirt dans ce magazine qui est comme ceci. Donc voici les 3 variantes. Donc là on a avec des volants, je crois. Là moi c'est la version que je vais faire. Et après vous avez la version longue comme ça avec des volants comme ça. Mais moi ça va être cette version là que je vais faire. Par contre je pense juste réduire la bande d'encolure parce que je la trouve un petit peu large. Donc ça je ferai cette modification pendant la découpe, je pense. Et donc je vais faire dans ce tissu. J'espère que ça va bien rendre avec le motif, je l'espère, je croise les doigts. Et je pense découper dans le tissu là tout à l'heure, juste après que j'ai fini de filmer cette petite partie. Et je pense que ce top là, où je fais ce top là aujourd'hui et demain, et celui-là je le fais en live. Je ne sais pas, parce qu'en fait le souci c'est que il a l'air plus complexe, non pas vraiment, mais vu que c'est du jersey de viscose et tout, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me tâte si je fais celui-là ou celui-là aujourd'hui de mon côté. Et un des 2 projets sera fait, je commencerai un des 2 projets en live. Mais je me dis que faire la robe t-shirt en live ça peut être pas mal. Comme ça au moins je peux avancer tranquillement. Je sais qu'il n'y aura pas énormément d'étapes. Donc à voir. Parce que celui-là il y a quand même des étapes et tout. Tant que je comprenne et que je discute avec vous, je risque de faire des erreurs. Donc je pense que je vais plutôt faire celui-là du coup en premier. Je pense. Et comme ça je vous montrerai peut-être dans le vlog. Mais je ne sais pas. Vous savez quoi, je vais réfléchir. Et je verrai bien. Pour l'instant je ne sais pas.